de la nuit. For sure. Quelle est la différence entre Sarah Nguesso qui habite à Paris, qui donne de l'eau minérale à son chien, donc l'eau de la bouteille comme elle a dit, et un Congolais ou encore une Congolaise qui habite à Paris? La seule différence, c'est que le Congolais qui habite à Paris, en voyant la couleur de cette eau, ça c'est l'eau du robinet, ce Congolais va boire l'eau facilement. Pourquoi? Parce que on sait que l'eau qui coule du robinet de la France est susceptible d'être beaucoup plus propre que l'eau qui coule du robinet au Congo. Mais Sarah Nguesso, qui habite en France, avec tout ce que la France a mis en place pour pouvoir prendre soin de la santé des Français, juge qu'elle ne peut pas donner l'eau du robinet de la France à son chien parce qu'il y a du calcaire et que cette eau-là donne de la diarrhée à son chien. Elle ne veut pas que son chien puisse avoir une diarrhée parce qu'après, c'est difficile à nettoyer. Pendant ce temps, le gouvernement congolais, dont Sarah Nguesso est en partie membre parce que son père, c'est le neveu direct du président, vend du pétrole à la France. La France achète ce pétrole-là pour pouvoir prendre soin des Français, donner du carburant aux Français et faire tourner la France. Mais ce même Congo qui est vendeur de pétrole n'arrive pas à donner à son peuple ce que la France donne à son peuple. On ne peut pas être vendeur de diamants et avoir des enfants qui souffrent dans sa maison, pendant que les acheteurs de diamants s'occupent très bien de leurs enfants avec les diamants qu'ils achètent chez le vendeur. Est-ce que vous arrivez à comprendre la colère des Congolais actuellement? Je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs, mais si j'ai mal fait, vous dans les commentaires, expliquez à ceux qui ont du mal à comprendre. Nous les Congolais, on est fatigués de s'asseoir, souffrir, pendant que les petits-fils et les enfants des élites, oh on a dit qu'il ne fallait pas les appeler les élites, les enfants de certains membres du gouvernement congolais vivent bien en France, achètent des biens qui sont confisqués pour être ensuite liquidés et l'argent de la vente est reversé dans les caisses de l'État français. Ce n'est pas normal. L'argent que vous volez aux Congolais, en quelque sorte, vous partagez ça, vous donnez ça gratuitement aux Occidentaux, notamment via les biens mal acquis du monsieur Wilfried Nguesso au Canada et le procès des biens mal acquis de tout le clan ici en France. La prison. On lui donne maintenant un passeport diplomatique pour qu'il devienne diplomate congolais pour lui éviter la prison au Canada. C'est comme ça que les Canadiens ont décidé qu'ils ne mettent plus pied au Canada. Donc ces affaires saisies par la justice française et la justice canadienne, lorsqu'ils seront vendus, l'argent sera reversé dans les caisses de l'État français et les caisses de l'État canadien. Tous ces pays, notamment aussi la Norvège, où ils sont poursuivis par le dossier de biens mal acquis. Et la Suisse. Et la Suisse également. Tous leurs biens, parce qu'on dit, le monsieur a bien dit ici qu'ils ont des propriétés partout. Des propriétés achetées avec l'argent de qui? Avec l'argent des Congolais, le détournement de fonds publics. Donc ces sociétés aujourd'hui ont été saisies. Tout ce qu'ils ont comme bien en France ici pour la plupart, notamment le domaine dans les Yvelines, ça a été saisi. Les voitures, près de 15 voitures de luxe saisies ici au niveau de la France. Et ça sera vendu, l'argent repartira dans les caisses de l'État. Lorsqu'il a été visé par le détournement de fonds, le président de la République a essayé de porter plainte et tout pour dire que bon, c'était des accusations dérisoires, mais ils n'ont pas du tout obtenu gain de cause. Donc quand LG nous dit Sarah Nguesso a une société aux États-Unis, il parle de quoi? Elle-même déjà, elle va se balader à Miami, elle fait un vlog. Quelqu'un qui a une entreprise aux États-Unis peut faire vlog de Miami, tu nous prends pour qui? Franchement. Tu as déjà vu Kim Kardashian faire vlog de Miami? C'est quand la dernière fois qu'on a vu Kim Kardashian filmer son shopping? Ils ont dépassé ce niveau. Donc, ne viens pas faire croire aux Congolais ici que Sarah Nguesso a quelque chose. Elle n'a rien. Elle a étudié dans la communication. Elle n'a jamais travaillé dans ce domaine-là. Elle a aussi fait un bachelor et tout dans le luxe.
Elle a travaillé pour quel magasin? Sarah Nguesso, il est temps que toi, tu nous apportes tes fiches de paye ou encore tes fiches de paye. Oui, quand tu as fait l'alternance. Mais attends, Eunice, en tant que qui détient un passeport diplomatique? Mais tu as vu la façon dont à son père on a donné le passeport diplomatique. C'est de cette façon aussi qu'on lui a donné un passeport diplomatique. Il se pourrait qu'elle ait d'autres soucis pour lui éviter quelque chose. Parce que le passeport diplomatique, c'est comme je l'ai dit lors de l'affaire des passeports. Au Congo, il faut juste avoir des liens avec quelqu'un. Même des élites africaines, à commencer par les élites congolaises, qui moi me laissent un peu perplexe. Parce que j'entends rappeler que malheureusement dans la vie il y a des classes sociales, on le veuille ou pas, que ce soit dans des pays occidentaux comme dans des pays africains. C'est juste que c'est vrai que cette disparité va être beaucoup plus marquée dans des pays africains que dans des pays occidentaux. Mais ça, c'est des sujets sociopolitiques à prendre très au sérieux. Le fait d'appeler au boycott, de dire que oui, il faut boycotter les élites africaines qui sont sur les réseaux, faut retrouver leur compte, je sais pas quoi, ça ne change absolument rien du tout au problème qui est beaucoup plus profond. Mais moi j'ai vraiment l'impression en plus qu'au final sur les réseaux sociaux aujourd'hui ce qui est recherché, c'est plus d'abattre des personnes que de réellement mener entre guillemets des combats. Surtout chez les afros. Le but c'est plus de faire du sensationnel, d'avoir un peu un bouc émissaire que de réellement s'intéresser à des problématiques de fond, des problématiques même qui parfois sont à la portée de tout le monde, hein. Ça provient de tout à chacun. Non, c'est pas ça qui intéresse. Le but c'est de vraiment vouloir descendre une personne par frustration, bien souvent. Ça fait quelque... Alors moi, à la base, je ne voulais même pas rebondir sur ce sujet parce qu'il y a tellement de créateurs et de créatrices de contenu qui le font très très bien. Il y a des edits, des montages qui sont faits, des lives. Vraiment, tout est dit. Tout a été dit et je pense que tout va être dit. Donc moi je voulais pas en fait parler pour parler et répéter ce qui a déjà été dit, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce mot qui n'arrête pas d'être employé de la part de certains créateurs et créatrices de contenu. Là il s'agit de Matété. Déjà pour être honnête, moi j'attendais pas grand chose de Matété parce que je vois déjà la qualité des lives qu'elle fait, je vois déjà ce qu'elle produit comme contenu, je trouve que c'est déjà terre à terre, donc je m'attendais pas à un truc de fou de sa part. Mais le fait qu'elle appelle les enfants de ces dictateurs, les enfants de ces sanguinaires, de tous ces hommes politiques qui font le mal à leur peuple, le fait qu'elle les appelle élites, moi ça me chagrine. Ça me chagrine que nous dans cette génération, nous la diaspora, nous les Africains d'Europe, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, avec tous les supports, on a des accessibilités aux bibliothèques, aux documentaires, on a des téléphones, bref, avec tous les canaux d'information que l'on a, on a réduit les enfants de tous ces hommes politiques qui sont pas des gens bien en tout cas, on a réduit ça, on les a appelés élites. J'aimerais qu'on puisse lire la définition d'élite ensemble. Une élite désigne un petit groupe de personnes jugées supérieures ou remarquables au sein d'une société. L'origine du mot venant du choix des meilleurs et la reconnaissance de qualités intellectuelles, morales ou professionnelles. Le mot élite vient du latin, éligère, je crois que ça se prononce comme ça. Ça désigne la partie la plus brillante ou la plus qualifiée d'un groupe. Ça s'emploie aussi comme un adjectif invariable, exemple un corps d'élite, un sportif d'élite, pour qualifier ce qui est hors du commun. Quand vous appelez les enfants de dictateurs, les enfants de sanguinaires, élite, est-ce que vous pouvez me montrer en quoi ces gens-là se démarquent sur le plan intellectuel, moral ou professionnel? Vous les érigez en élite parce que vous les voyez vivre, voilà, comme la tiktokeuse dont il est question en ce moment, des voyages à Miami, des voyages en jet privé, et vous, il vous en faut peu pour que vous puissiez les ériger en élite. Une élite, c'est un groupe de personnes, comme la définition le dit bien, qui se distinguent, qui se démarquent par des qualités intellectuelles, morales ou professionnelles. C'est des gens dont tu entends parler des prouesses. Ah lui, il a tel diplôme et il a donc tel poste et il a telle fonction. Regarde sur tant d'années ce que ça donnait. Enfin, c'est à ça qu'on inclut des personnes, des individus dans un groupe qu'on appelle élite. Mais vous en fait, ils vous font un lifestyle avec du Louis Vuitton et consorts et les gens c'est des élites quoi. Un tel il est dans l'élite africaine. Si je vous demande d'énumérer 2-3 actions qui font que ces gens-là sont hors du commun, qui posent des actions transcendantes ou des trucs comme ça, vous en aurez pas. Donc les gens comme toi Matété, parce que les gens comme Matété là, ils sont nombreux à appeler les enfants de dictateurs élites, à faire ce raccourci comme quoi les gens sont jaloux de cette élite, de leurs biens matériaux, etc. Moi j'aimerais que vous arrêtiez de prendre la parole. Arrêtez de prendre la parole quand on parle de l'Afrique centrale et de ses difficultés, parce que vous racontez que de la merde en fait. Et là je vais me focaliser sur le Congo-Brazzaville. J'ai fait un tweet dessus, je vois même... voilà, je vois beaucoup de personnes s'exprimer sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville et je vois un manque de considération envers le Congo-Brazzaville. Peut-être que c'est à cause de nous, moi je suis congolaise de Brazzaville donc je m'inclus dedans. Peut-être que c'est nous qui avons fait ça, on parle tellement pas assez de ce qui se passe au pays, on ne met tellement pas en avant la documentation, les documentaires, les écrivains et les écrivaines qui ont écrit sur tout ce qui s'est passé dans notre pays. Peut-être que c'est à cause de nous, ouais, à force de ne pas mettre en avant la documentation autour de ce qui s'est passé au pays. Peu de personnes sont au courant de ce qui s'est passé, il y a plein de gens qui connaissent pas ce qui s'est passé pendant la guerre de 97, il y a plein de gens qui connaissent même pas les disparus du beach, bref, il y a plein d'histoires que peu de personnes connaissent, même les Congolais de Brazzaville d'ici, ils connaissent pas ça, et même les pays voisins, tu vas leur parler de certaines choses qui pour moi sont indispensables, qui sont pour moi il y a des histoires du Congo-Brazzaville, elles sont connues de tous. Et quand je parle à certains de mes amis ou connaissances des pays voisins, je vois qu'ils sont pas au courant de ça. Et c'est peut-être le moment de faire des vraies documentations, bon je sais qu'il y en a, mais de les brandir, de les mettre en avant, de mettre des liens, de vraiment travailler dessus. Parce que je vois dans la manière dont les gens rebondissent sur cette histoire, le manque de considération vers notre pays. Cette manière qu'ont les gens d'amoindrir ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ça me fait super mal, parce que sur cette même zone du continent africain, il y a des pays qui vivent des choses similaires, à différents degrés oui, mais il y a une autre mobilisation. Donc je sais que ça vient d'abord de nous-mêmes, donc on a des efforts à faire, mais toutes les postures que je vois, même la vidéo que Matété vient de faire, c'est un manque de considération envers le Congo-Brazzaville. Vous êtes juste jaloux. Réduire en fait cette affaire à la jalousie, c'est un manque de respect profond. Et je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'on puisse mettre en avant une réelle documentation pour que les gens puissent retracer chronologiquement en fait tout ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville et que les gens puissent comprendre que y a une douleur profonde, il y a un dégoût, il y a des plaies béantes qui incitent les gens en fait à s'exprimer comme ils le font aujourd'hui. Donc vous m'excuserez, la vidéo fait 6 minutes, mais il y a tellement de commentaires que j'ai vu, même de gens que je connais, hein. Et je me suis dit, waouh, en fait les gens ils ne mesurent pas ce qui se passe dans ce pays, ils ne mesurent pas l'ampleur, le temps que dans enfin les années
Voilà, les années de souffrance de ce peuple, en fait, personne ne mesure ça. Et c'est peut-être parce qu'on met pas assez en avant la documentation, les livres, les reportages. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, les gens ils vont comprendre que il y a un réel problème. Donc voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, pour dire ce que j'avais envie de dire quand j'ai vu la vidéo de ma tété. Et voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des liens de documentaires, des titres de livres à lire, des liens d'articles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde comprenne ce qui se passe et que les gens puissent voir la situation sous un autre angle que vous êtes jaloux des élites africaines. Parce que ce raccourci me débecte. Voilà. Bon, vidéo plus sérieuse. Tous les créateurs de contenu qui ont décidé de parler de l'affaire Sarah et des biens mal acquis en République du Congo, s'il vous plaît, commencez à mettre du respect sur la population congolaise. J'ai vu un nombre incalculable de vidéos où certains d'entre vous prenaient la parole pour dire que la population congolaise méritait les dirigeants qu'elle a et que ce sont les Congolais qui encouragent le train de vie de ces personnes-là. Faites la distinction entre les privilégiés qui viennent dans les commentaires pour défendre ces personnes-là et la population qui n'a même pas de quoi avoir de l'eau potable et de l'électricité, mais que vous accusez d'encourager ces gens à exposer leur fortune. Si vous tenez un smartphone et que vous êtes Congolais, vous êtes privilégié, que vous le vouliez ou non. Donc vous avez le devoir de faire bon usage de votre privilège. Se mettre à les critiquer tous les jours alors que vous vivez à l'étranger et que eux risquent leur vie simplement en parlant de politique, c'est le pire manque de respect que vous pourrez jamais imaginer. Donc quand je vous vois dire que les Congolais sont juste des peureux incapables de se rebeller, par pitié, c'est mieux de fermer vos gueules. De la For sure.